10 éléments à ajouter sur votre boutique Shopify dès la fin de cette vidéo. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. On va parler d'éléments de conversion, d'éléments de confiance, d'éléments de web design. On va parler de 10 éléments et je suis sûr qu'il vous en manque certains. Il va falloir les installer ensemble. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça va énormément vous aider. Et si vous voulez vous intéresser à d'autres optimisations de conversion, vous trouverez la formation Conversify dans la description. On se lance tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble dans les 10 éléments à ajouter, c'est évidemment une photo de vous. Pourquoi est-ce que c'est important d'ajouter une photo de soi sur sa boutique Shopify? Beaucoup d'entre vous sont réfractaires à ça, alors qu'en fait, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. En fait, ça va créer de la confiance. Ça va permettre aux gens de créer du lien humain avec vous. Donc là, on a l'exemple d'un de nos clients qui a fait une belle vidéo sur sa boutique où il présente ses produits, il montre exactement comment on l'utilise. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Ça permet tout de suite de créer ce lien, de créer cette confiance qui est la base de toute relation qui va mener ensuite à l'achat. Donc vous devez faire cet effort, vous devez faire ça pour vous démarquer des autres, pour, encore une fois, créer de la confiance, créer ce terrain humain, pour vraiment qu'on sache qu'il y a quelqu'un derrière cette marque, que c'est pas une arnaque, que c'est quelque chose de solide. C'est toujours mieux si c'est une vidéo, ça vous permet de vous exprimer, de vous présenter. Même si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo où vous parlez directement. Ça peut être une vidéo où vous êtes assis sur un fond assez sobre et vous présentez la marque. Ça peut être quelque chose où vous faites quelque chose avec le produit. Bref, vous voyez l'idée, ça peut être à peu près n'importe quoi. L'important, c'est juste qu'on vous voit et qu'on vous identifie comme étant le fondateur de la marque. C'est notamment hyper intéressant si vous faites ça sur les réseaux sociaux, bien entendu. Numéro 2. Numéro 2, c'est une assurance perte casse-vol dans votre expédition. Pourquoi est-ce que c'est indispensable à mettre sur votre boutique? Premièrement, parce que ça va rassurer les clients. Ça va augmenter votre taux de conversion. Ça va rassurer les gens qui sont prêts à payer votre produit, mais qui, par exemple, ont envie d'être certains qu'en cas de casse, de perte, de vol, vous allez les rembourser. En quoi est-ce que cette stratégie est vraiment, vraiment pertinente et indispensable? Parce qu'en fait, je vous recommande de rembourser quiconque a un problème de perte, de casse ou de vol de colis, évidemment. Vous êtes une marque, vous avez une réputation à tenir. Si vous voulez tenir sur le long terme et avoir une marque fructueuse, vous allez être obligé de travailler cette réputation. Et ça passe notamment par ça. Il faut globalement se dire que le client n'est pas responsable et en cas de perte casse-vol, avérée évidemment, eh bien, vous remboursez le client. Mais ça, le client ne le sait pas. Il ne sait pas que vous le ferez dans tous les cas. Donc ça rassure beaucoup de gens de pouvoir payer une assurance perte casse-vol directement sur la boutique au moment du paiement. Surtout si vous avez des produits qui sont à plus de 50, 60, 70 euros et que votre panier moyen est relativement élevé. En fait, vous avez beaucoup de gens qui vont prendre ce genre d'assurance perte casse-vol et ça vous permet d'augmenter votre panier moyen peut-être de 10% par exemple. Si c'est 4 euros et que vous avez un panier moyen de 40 euros, ça fait quand même 10% d'augmentation en moyenne. Donc ça peut être vachement intéressant et on va voir tout de suite comment on fait ça sur une boutique. Donc, une fois qu'on est sur la boutique, la première chose qu'on va faire, c'est descendre ici dans Paramètres. Ensuite, on va venir juste là sur Expédition et livraison. Et puis, on va ensuite se diriger ici sur les différents tarifs d'expédition comme vous pouvez le voir. On clique dessus et là, on va voir qu'on a, hop, juste ici pour la France et ici pour l'Europe. Nous, pour l'Europe, on a mis 22 euros parce que expédier dans toute l'Europe, ça coûte relativement cher. Et pour la France, on a mis gratuit. Pourquoi? Parce que c'est la raison numéro 1 des abandons de paniers dans le monde. Donc, il est important quand même de proposer la livraison gratuite, surtout si vous avez un taux de conversion assez faible. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer aussi donc cette assurance perte casse-vol. On va cliquer sur Ajouter un tarif. On va utiliser un tarif forfaitaire. On peut mettre ensuite personnalisé. Et là, on va mettre livraison VIP. Et on peut mettre assurance perte casse vol. OK. Ensuite, vous pouvez déterminer un prix. Donc, par exemple, ça peut être 4,90 €. Vous cliquez sur terminer. Vous avez ici un petit aperçu d'à quoi ça ressemble, la livraison VIP. On clique sur terminer, on clique sur enregistrer et voilà, c'est aussi simple que ça. Le dernier détail que vous aurez à faire, c'est de demander à ChatGPT un petit paragraphe que vous ajouterez dans votre politique de livraison par exemple. Comme ça, eh bien, au niveau de vos pages légales, vous êtes aussi à jour. Nous, on continue. L'élément suivant, celui qu'on va ajouter en numéro 3, eh bien, c'est une garantie. Et quand je dis une garantie, je vous parle d'une vraie garantie. La garantie des 14 jours, c'est bien mignon, mais en fait, c'est pas une garantie, celle des 14 jours. Les 14 jours, c'est une obligation légale. Vous êtes obligé légalement de donner 14 jours à qui que ce soit qui achète sur votre boutique si jamais il souhaite renvoyer son produit. Mais nous, ce qu'on va faire et ce que je vous recommande vivement, c'est une garantie beaucoup plus solide que ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur des histoires de confiance. Ça va montrer que vous avez confiance en ce que vous vendez
Ça va montrer que vous avez des produits de qualité, ça va augmenter la valeur perçue et ça va rassurer le client. Un taux de conversion amélioré, un client plus heureux, bref, une meilleure marque. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Là, je vous ai pris l'exemple d'Emma Matelas, que j'adore prendre en exemple pour ça, parce que leur garantie, elle est juste béton. Ils ont 10 ans de garantie, ok, aucun doute sur la durabilité Emma. Ça marche vachement bien dans la tête des gens, ok, parce que on montre que c'est garanti 10 ans, c'est-à-dire qu'on a confiance en ce qu'on vend. Si vous vendez de la merde, forcément, vous n'avez pas confiance en ce que vous vendez, donc forcément, vous avez une garantie qui est nulle. Mais si jamais vous avez confiance en ce que vous vendez, ce que je vous recommande quand même vivement, eh bien, vous pouvez vous permettre de faire une garantie un peu plus solide. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 10 ans. Évidemment, hein, là, la garantie 10 ans d'Emma, c'est une garantie qui est soumise à condition, mais 10 ans de garantie, ça fait toujours du bien, même si c'est moins que ça, évidemment, hein. En dessous, ils ont un 100 nuits d'essai, donc eux, ils ont une double garantie. Le 100 nuits d'essai, il est vachement bien aussi. Vous pouvez essayer tous nos produits chez vous pendant 100 nuits, le temps que vous fassiez votre propre avis. Le 100 nuits d'essai commence le jour où vous recevez votre commande. Ça, c'est encore une fois hyper intéressant. Ça donne grandement confiance. Ce que je vous le dis, après 100 nuits, personne ne renvoie son matelas. Ok, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est qu'en fait, la garantie, elle existe, elle marchera vraiment, mais quelqu'un qui passe 100 nuits ou même 90 nuits dans un lit Emma, il ne voudra pas le renvoyer. Donc, il y a vraiment une espèce de loi que j'ai inventée, une espèce de grande règle, qui est que plus on a une garantie qui est forte, qui est élevée, plus on va gagner de clients. Et ce gain de clients ne sera pas compensé par le nombre de personnes qui vont demander un remboursement. Vous voyez, tout le temps, hein, quand on est débutant, on a toujours peur d'avoir plein de remboursements, que les gens, voilà, on parle tout le temps des retours, etc. Les retours, c'est une minorité de ce que vous allez vendre. Si vous vendez des produits de qualité et que vous ne survendez pas et que vous ne mentez pas, évidemment, j'ai l'impression de dire des choses hyper basiques, mais si vous faites tout ça, eh bien vous n'aurez aucun problème de retour. Vous aurez un taux de retour relativement normal. Donc vous n'aurez aucun problème à pouvoir mettre une garantie hyper solide. Parce qu'en fait, vous aurez le même nombre de retours que vos concurrents par exemple, mais une garantie beaucoup plus solide qui vous permet donc d'avoir beaucoup plus de ventes. Et ça, c'est vachement intéressant. On continue. Numéro 4. Numéro 4, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des bonus dans vos offres. Là, on vient de mettre une garantie, hein, donc on va continuer comme ça. Et pour avoir une bonne offre, eh ben, on va mettre un bonus. C'est quoi un bonus? Eh ben, j'ai pris l'exemple d'une boutique qui vend des bandes élastiques. Un bon bonus, c'est un guide, souvent, hein, c'est le plus simple. Un guide PDF, par exemple, qui est lié à votre produit, lié à votre thématique. Ici, en l'occurrence, on a un guide des exercices offerts. Alors là, c'est très mal marketé, très mal présenté. Il y a à peu près rien qui va dans la manière dont c'est présenté, mais au moins c'est fait. Il vaut mieux que ce soit mal fait que pas fait. Et en l'occurrence, là, c'est vachement intéressant parce que c'est directement lié au produit. Ok, c'est un guide des exercices alors qu'on vend des bandes élastiques. Et donc, ça permet tout de suite d'augmenter la valeur perçue du produit, encore une fois. Évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui est payant sur votre boutique. Par exemple, ce guide des exercices offert, il devrait être à 39,90 € sur le site. Et quand on achète les élastiques à 39,90 €, eh ben on a aussi le guide des exercices qui lui est offert. Et là, c'est vachement intéressant. Là, vous avez une valeur perçue qui est hyper augmentée, hyper élevée. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on obtient gratuitement quelque chose qui coûte cher. Donc ça marche vachement bien et je vous recommande vivement de le faire. Évidemment, on est en 2025, on ne met pas le mot e-book où que ce soit, c'est vraiment pas l'objectif, c'est un guide sur. Le but, c'est d'avoir quelque chose de bien packagé, bien présenté qui donne envie. Ok, numéro 5. Numéro 5, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de mettre vos propres photos. Pourquoi mettre vos propres photos? Parce que ça va grandement augmenter la valeur perçue. Ici, regardez, on a les photos d'une élève sur sa boutique qui a fait ça très bien. Elle a fait quelque chose d'assez simple. C'est juste un appareil photo ou un iPhone et les produits qui sont posés sur des univers qui sont relativement blancs, relativement épurés, relativement simples. Ok, c'est pas compliqué ce qu'elle a fait. Ça ne demande pas un studio photo, ça ne demande pas des lumières de dingue. C'est simple. Et en dessous, on a des photos qui n'inspirent évidemment absolument pas confiance, qui sont des photos reprises des fournisseurs ou des photos libres de droit. Ça n'a aucun sens. Souvent, c'est des produits qui sont même pas sur la boutique. Bref, c'est vraiment pas bien, quoi. Genre, il faut vraiment, vraiment pas faire ça. Pour nos amis dropshippers qui n'ont pas les produits chez eux, ou pour nos amis qui ont du stock qui est dans des usines, par exemple, ou qui, en tout cas, ne produisent pas eux-mêmes, eh bien, ça ne veut pas dire que vous devez commander tous vos produits. Pas du tout. Si vous commandez tous vos produits, ça va effectivement être un peu compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commander les produits les plus vendus. Déjà, ça, c'est relativement indispensable. Ensuite, uniformiser les fonds de toutes vos photos produits. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus clean, de beaucoup plus professionnel et de beaucoup plus sérieux, qui sont des éléments extrêmement importants, évidemment, pour votre identité. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez globalement une identité qui sera bien plus sérieuse, qui donnera beaucoup plus de confiance pour vos visiteurs. Et ça, eh bien, c'est la base de toute relation pour vendre et évidemment pour acheter en tant que client. Donc, on n'utilise pas les photos des fournisseurs, on utilise ses propres photos, commandez vos produits, faites vos propres photos, faites quelque chose de qualitatif. Regardez, c'est simple à faire. Ce qu'on a sous les yeux là, c'est extrêmement simple.
Vous devez faire ça, des fonds unis. Pas besoin d'un setup complexe, etc. Ne vous prenez pas la tête. Faites juste des photos qui soient bien cadrées. Ok, faut évidemment qu'on voit le produit en entier. Faut pas que la moitié de la photo soit prise par autre chose. Bref, vous voyez, je pense très bien l'idée. Commandez vos produits principaux. Faites des photos produits surtout avec plusieurs de vos produits pour vraiment qu'on voit les produits en utilisation, qu'on voit les produits. Voilà, il faut des photos communes pour habiller votre site, pour les bannières, pour les différentes pages, ce sera beaucoup plus intéressant. On continue. Numéro 6, c'est une application de suivi colis. C'est évidemment aussi extrêmement important et la raison principale, c'est que ça va encore une fois créer de la confiance, ça va rassurer le client. Plus vous êtes honnête, mieux ça se passera pour votre marque et l'honnêteté, ça passe notamment par le fait de rassurer les gens. Donc, une application que je vous recommande, c'est Parcel Panel. Vous avez une petite fiche qui apparaît juste là sur laquelle vous pouvez cliquer pour aller voir la vidéo Parcel Panel après celle que vous êtes en train de visionner tout de suite. C'est vachement intéressant, c'est une application qui est gratuite, qui va vous permettre de faire plein de choses, notamment vraiment de manière principale, mettre en place un suivi colis sur votre boutique Shopify. Numéro 7. Numéro 7, c'est des champs méta. Les champs méta, ça sert littéralement à créer des fiches produits plus agréables. C'est indispensable, j'en ai aussi parlé en vidéo. C'est vraiment, vraiment important que vous vous intéressiez à ça. Ça va vous faire gagner du temps pour la création de vos fiches produits et de votre boutique. Ça va vous faire gagner en rapidité de site, ça va vous faire gagner en professionnalisme. Bref, les champs méta, c'est une des fonctionnalités de Shopify que vous devez impérativement mettre en place sur votre boutique. On est dans le thème de la vidéo, c'est indispensable, il faut le faire. Ça, par exemple, c'est la boutique d'un des clients de mon agence. On a mis en place des champs méta et ça rend juste vachement bien. Ok, on a mis plein de choses en place et forcément, c'est plus professionnel, c'est plus moderne. Un autre petit exemple que je peux évidemment vous montrer, c'est l'exemple d'une boutique que je présente assez souvent, qui se situe juste là et on voit que c'est très professionnel. Ça, c'est un champ méta. Ici, on a des champs méta à l'intérieur, entretien, description, etc. Ici, on a aussi des champs méta, hop, juste là. Bref, vous voyez l'idée, ça rend extrêmement professionnel, sérieux, moderne. Vous devez utiliser ça pour pouvoir faire des fiches produits différentes notamment. Ensuite, numéro 8. Eh bien, numéro 8, c'est photo du packaging ou de votre produit directement en cours d'unboxing. Ça marche vachement bien, notamment des vidéos d'unboxing, des vidéos de vous en train d'emballer les produits, si vous le faites vous-même bien entendu, notamment pour nos amis qui font du stock ou pour ceux bien sûr qui font de la création artisanale. Et bien là, ça marche vachement bien. Si vous avez accès à vos stocks, si c'est vous qui faites les packaging, si vous faites de la création artisanale, il faut absolument une belle vidéo de vous en train d'emballer les commandes de vos clients. Ça marche vachement bien, ça crée du lien humain, ça crée de la relation, ça appuie ce côté artisanal, ce côté petite entreprise. Ça vous permet aussi d'avoir une valeur perçue plus élevée. On peut voir que tout est bien rangé, que tout est professionnel, que tout est très sérieux, puisqu'on est dans un monde où il y a de moins en moins de personnes qui sont sérieuses. Donc, juste le fait de montrer que vous faites les choses bien, ça vous fera gagner des points auprès des visiteurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Là, c'est encore l'exemple d'une vidéo d'un client de chez nous. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ça. Ça vous permet d'avoir un meilleur taux de conversion, de rassurer les gens, de créer plus de proximité avec eux. Faites juste une petite vidéo unboxing ou une vidéo où vous emballez les produits ou une vidéo, une photo du packaging au minimum de votre produit. Et comme ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de sérieux et de prestance sur votre site. Numéro 9. Numéro 9, c'est un vrai moyen de vous contacter. Qu'est-ce que c'est un vrai moyen de vous contacter? Le premier, c'est un chatbot. Vous avez par exemple cette vidéo qui s'affiche, que vous pourrez aller voir juste après, celle sur Parcel Panel, qui vous montre comment mettre en place un vrai chatbot avec un vrai centre, avec des questions, bref, quelque chose qui va réduire votre service client et de l'IA bien entendu. Votre numéro de téléphone, vous pouvez créer un numéro de téléphone professionnel avec l'application On-Off, c'est dispo sur tous les iPhones et Android, et ça vous permettra d'avoir un numéro que les gens vont pouvoir appeler si jamais ils ont des questions notamment. Ça vous permet de vendre au téléphone, ce qui est aussi beaucoup plus facile que de vendre sur un site directement. Un email visible, pas juste un formulaire de contact, et mettez tout ça sur votre page contact. On va voir comment on fait ça. En fait, c'est très simple. Une fois qu'on est dans l'admin, on va ici sur boutique en ligne. Ici, ensuite, on va sur page. Et puis, vous allez pouvoir trouver votre page contact. Elle est juste ici. Sur la page contact, ce que je vous recommande, c'est premièrement de mettre les horaires auxquels vous répondez aux questions. Ok, ça marche vachement bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur boutique en ligne, revenir juste ici sur personnaliser. Là, vous êtes à l'intérieur de votre thème et on va juste modifier la page contact. On clique donc sur page d'accueil, on va dans page et on va chercher, hop, la page contact. On clique dessus. Et une fois que vous êtes sur votre page contact, il y a 2-3 trucs à ajouter. Globalement, ce que je vous recommande, c'est d'ajouter ce que vous avez sous les yeux. Vous pouvez ajouter une petite section comme c'est ce que j'ai fait juste là. Donc là, c'est juste une image avec un texte. J'ai pris une capture d'écran de Google Maps avec l'endroit où est mon entreprise. C'est tout à fait ce que vous pouvez faire, évidemment, ce que je vous recommande. Et ensuite, à côté, vous mettez l'adresse email, le numéro de téléphone et une adresse postale si vous avez une adresse de domiciliation, ce qui est vivement ce que je vous recommande, bien entendu. Et comme ça, vous aurez une page de contact beaucoup plus professionnelle que vous mettrez bien entendu dans votre menu ou dans votre footer si vous n'avez plus de place dans votre menu. Et ça vous permet, comme d'habitude, d'augmenter la
la confiance. Et enfin, la 10e optimisation, avant de vous la dire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça va beaucoup vous aider. Vous allez obtenir énormément de tutoriels qui vont beaucoup vous plaire et vous aider dans votre aventure sur Shopify. La 10e optimisation, c'est donc une vraie page Notre Histoire. Avec la vraie histoire de la marque, les produits que vous vendez, vous êtes censé les apprécier, vous êtes censé avoir une histoire avec. Vous ne vendez pas le premier produit que vous avez trouvé. Vous êtes censé vendre quelque chose auquel vous êtes un minimum attaché. On entend partout qu'il faut être le plus détaché possible de son produit, etc. C'est du bullshit. C'est faux, évidemment. Vous devez vendre quelque chose dans lequel vous croyez vous-même, un produit de qualité, et donc quelque chose qui vous plaît. C'est vraiment important. Et donc, vous devez expliquer cette histoire de la marque. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Si vous vendez, je ne sais pas, des accessoires pour l'équitation, quelle est votre histoire avec l'équitation? Quelle est votre histoire avec les chevaux? Est-ce que vous avez des chevaux vous-même? Bon, mon exemple est un peu lointain pour la majorité d'entre vous, j'en suis certain, mais ça marche évidemment avec les produits pour les chiens ou pour n'importe quoi globalement. Okay, ajoutez des infos sur vous, des photos des membres de l'équipe, des photos des stocks, des photos des bureaux, bref, tout et n'importe quoi qui permet d'augmenter cette fameuse confiance dont je n'arrête pas de vous parler. Et vous pouvez cliquer juste ici pour aller voir une vidéo où je construis une fiche produit optimisée pour la conversion. À très vite.